Ce lundi, l'hôtel Sofitel Ivoire refuse du monde. Pour les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation, élèves, parents d'élèves, acteurs du système éducatif et de la société civile répondent présents. Le niveau baisse au niveau national. Il y a beaucoup d'élèves qui commencent à reprendre les classes. Selon moi, c'est une très bonne chose parce qu'en cela, ils pourront prendre de meilleures décisions pour rehausser plutôt le niveau de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Ces états généraux-là sont bienvenus parce qu'ils permettront aux enseignants que nous sommes de dénoncer, s'il faut le dire, tout ce qu'il y a comme difficulté ou comme contrainte qui nous empêche d'aller au-delà de ce que nous pouvons donner comme rendement, et également d'apporter le meilleur de nous-mêmes pour vraiment une école ivoirienne de qualité et de réussite. Et si l'événement cristallise toute l'attention, c'est que l'école va mal, l'héritage de toutes les crises qui l'ont secoué tant au plan économique, sociopolitique. Passer en revue l'école, voir les réformes qui s'imposent et les évaluer régulièrement est un exercice que nous devons faire. Donc nous accueillons ces états généraux avec beaucoup d'espoir. Nécessairement, il fallait donc ce genre d'initiative pour mettre tout à plat et avec tous les acteurs de l'éducation nationale, le gouvernement réfléchisse, la société ivoirienne réfléchisse sur la réforme, la refondation de l'école. On ne peut pas avoir toutes ces ambitions pour notre pays sans avoir une bonne formation. Et je crois que pour l'éducation, on doit taire nos divergences politiques pour qu'ensemble, nous puissions donner à nos enfants le meilleur de l'éducation. Avec ces assises, l'État veut recueillir analyses et propositions de tous les acteurs, donner un souffle nouveau à l'école et faire de l'éducation un levier du développement. Les concertations qui vont durer 6 mois de juillet à janvier 2022 permettront de repenser le système éducatif, renforcer sa résilience et définir un consensus autour de l'école. Le PN2, le Plan national du développement de notre pays, a signé à l'école ivoirienne un rôle, celui de pouvoir offrir à cette Côte d'Ivoire, qui a de l'ambition pour ses enfants, un capital humain qui soit en adéquation avec le développement social et économique de notre pays. Pour Marc Vincent, représentant résident de l'UNICEF, il faut saluer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à faire de l'éducation la base du développement. Une démarche saluée par le groupe local des partenaires de l'éducation nationale. Pour la directrice générale de l'UNESCO qui a fait le déplacement dans le pays, ceux qui ont obtenu un rapide développement économique ont toujours mis en place une stratégie claire pour leur système éducatif. La Côte d'Ivoire est donc à encourager. Il s'agit vraiment d'un moment décisif, je pense, de repenser les systèmes éducatifs et de mettre l'éducation au centre de l'agenda politique. Et je vous félicite, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, pour cette initiative, car elle reflète une volonté politique de haut niveau. Initiatrice de ces états généraux, la ministre Mariatou Koné n'a pas manqué d'honorer ses prédécesseurs et partenaires à l'éducation. Pour elle, il faut aujourd'hui s'accorder sur un diagnostic en vue de faire émerger une école de qualité. Si les défis de notre système éducatif ne sont pas adressés, l'ambition du gouvernement de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité et productives en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi pourrait être compromise. Il s'agira pour tous les acteurs et partenaires du système éducatif de s'accorder sur un diagnostic, de faire des recommandations en vue d'une école plus performante. L'État ivoirien, lui, est fermement résolu à redorer le blason de l'école, gage d'un capital humain de qualité pour la construction de la nation. Il nous appartient d'assurer à notre jeunesse, toujours plus nombreuse et vivante, une éducation, une formation de qualité, pour l'enraciner dans la citoyenneté et la faire prospérer durablement sur un marché du travail compétitif en lui donnant accès à des emplois décents, motivants et bien rémunérés. C'est ce que veut notre jeunesse, c'est ce que demande notre pays, c'est ce que nous allons faire. J'en appelle donc à un effort collectif, comme savent le faire les Ivoiriens lorsque le futur de leurs enfants et de leur nation est en jeu, pour qu'ils s'approprient les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation dans l'union, la discipline et le travail.
Une plateforme numérique devrait être mise en place vers le 25 juillet pour permettre une participation massive des populations aux enquêtes et focus group. Notons que ces états généraux sont les 4e qui se sont tenus dans le pays après les années 77, 85 et 94.